Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Bonsoir bien-aimés, nous sommes dans le psaume chapitre 91, verset 1 à 2. C'est l'heure de la prière et de la repentance en ce vendredi 22 août 2025 soir. Prions ensemble. Seigneur plein de bonté, le jour s'achève et je viens déposer ma journée entre tes mains. Merci pour tes bienfaits, pour les moments de joie et même pour les épreuves qui m'ont appris à te faire confiance. Pardonne mes erreurs et mes faiblesses. Si j'ai manqué d'amour, restaure mon cœur. Si j'ai douté, affermis ma foi. Si j'ai trébuché, relève-moi dans ton pardon. Je t'apporte mes projets inachevés, mes prières silencieuses et mes fardeaux. Je choisis de les abandonner entre tes mains et de me reposer en toi. Ta parole le dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Bien-aimé, la nuit est un rappel que Dieu n'est pas seul. Dieu veille, il protège et prépare déjà ton lendemain. Tu peux dormir en paix, car ton avenir repose en lui. Bien-aimé, il est important de déclarer des paroles sur ta vie, les paroles de foi. Je déclare que ma vie, ma nuit est paisible et bénie par l'Éternel. Je déclare que ma maison et mes proches sont sous la protection divine. Je déclare que toute peur quitte mon cœur et que la paix de Dieu m'envahit. Je déclare que demain apportera renouveau, joie et bénédiction au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je t'élève mon repos comme une offrande. Sois mon abri, ma paix et ma sécurité. Je t'appartiens encore ce soir et pour toujours. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous allons sans plus tarder lire la parole de Dieu. Mais bien avant, je veux inviter quelqu'un ce soir à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Si tu ne l'as pas fait, si tu n'es pas encore né de nouveau, si tu n'es pas encore chrétien et que tu veux le devenir, je peux t'orienter dans la prière. Tu peux répéter cette prière après moi, bien-aimé. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon de tout mon cœur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon de tout mon cœur. Lave-moi par le sang de l'agneau. Lave-moi par le sang de l'agneau. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de mes membres. Prends le plein contrôle. Prends le plein contrôle de mon être intérieur et mon corps, mon âme, mon esprit, mon être complet au nom de Jésus-Christ. Prends le plein contrôle, Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, ouvre mes yeux, aide-moi, purifie mes yeux. Tu demandes que nous lisons ta parole jour et nuit. Nous avons besoin de bons yeux, que nos nerfs oculaires soient forts, que nos nerfs soient en bonne santé, que nos nerfs oculaires soient vraiment en bonne santé au nom de Jésus-Christ, que notre vision soit en bonne santé. Nous t'en supplions pour que nous puissions lire ta parole jour et nuit. Car toi seul revient la gloire. Merci Seigneur parce que tu as toujours régénéré, tu m'as toujours donné de nouveaux yeux pour bien lire ta parole, pour bien voir. Et je te bénis d'un cœur reconnaissant. Béni, sois béni, bien-aimé. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Néhémie, chapitre 11. Établissement d'Israélites à Jérusalem et dans le reste du pays. Les chefs du peuple s'établirent à Jérusalem. Le reste du peuple tira au sort
pour qu'un sur 10 viennent habiter Jérusalem, la ville sainte, et que les autres demeurent dans les villes. Le peuple bénit tous ceux qui consentirent volontairement à résider à Jérusalem. Voici les chefs de la province qui s'établirent à Jérusalem dans les villes de Juda. Chacun s'établit dans sa propriété, dans sa ville. Israël, les sacrificateurs et les Lévites, les Néthiniens et les fils des serviteurs de Salomon. À Jérusalem s'établirent des fils de Juda et des fils de Benjamin, des fils de Juda, Ataja, fils d'Osia, fils de Zacharie, fils d'Amaria, fils de Shephatia, fils de Mahalaleel, des fils de Péretz, et Marzéja, fils de Baruch, fils de Kol-Osé, fils de Azaja, fils d'Adaja, fils de Jarib, fils de Zacharie, fils de Shiloni, total des fils de Péretz qui établirent à Jérusalem 468 hommes vaillants. Voici les fils de Benjamin, Salu, fils de Meshulam, fils de Joël, fils de Pédaja, fils de Kolaja, fils de Marzéja, fils d'Itiel, fils d'Ésaïe. Et après lui, Gabaï et Salaï, 928, Joël, fils de Zikri, était leur chef, et Judas, fils de Sénoua, était le second chef de la ville. Des sacrificateurs, Jedaïja, fils de Jojarib, Jaka, Seraja, fils de Ilkija, fils de Meshulam, fils de Tzadok, fils de Merajot, fils d'Achitoub, prince de la maison de Dieu, et leurs frères occupés au service de la maison. 822, Adaja, fils de Jérocham, fils de Pélagia, fils d'Amzi, fils de Zacharie, fils de Pachour, fils de Malkija, et ses frères, chefs des maisons paternelles, 242, et Amatzai, fils d'Azareel, fils d'Azzaï, fils de Meshilémoth, fils d'Imer, et leurs frères vaillants, hommes, 128, Zabdiel, fils de Guédolim, était leur chef. Les Lévites, Shemaïja, fils de Ashub, fils d'Azrekam, fils de Ashabia, fils de Bouni, Shabbetaï et Josabad, chargés des affaires extérieures et de la maison de Dieu, et faisant partie des chefs des Lévites. Matania, fils de Miché, fils de Zabdi, fils d'Azaph, le chef qui entonnait la louange à la prière, et Bakboukia, le second parmi ses frères, et Ada, fils de Shamoua, fils de Galal, fils de Jeduthun, total des Lévites dans la ville sainte, 284, et les portiers Akoub, Talmon, et leurs frères gardiens des portes, 172. Le reste d'Israël, les sacrificateurs, les Lévites, s'établirent dans toutes les villes de Juda, chacun dans sa propriété. Les Néthiniens s'établirent sur la colline, et il avait pour chef Tsisha et Gishpa. Le chef des Lévites à Jérusalem était Uzi, fils de Bani, fils de Ashabia, fils de Matania, fils de Michef, d'entre les fils d'Azaph, les chantres chargés des offices de la maison de Dieu, car il y avait un ordre du roi concernant les chantres, et un salaire fixe leur était accordé pour chaque jour. Pétachja, fils de Méché-Zabéel, des fils de Zérach, fils de Juda, était commissaire du roi pour toutes les affaires du peuple. Dans les villages et les territoires des fils de Juda s'établirent à Kirja Arba, et dans les lieux de son ressort, à Dibon,
et dans les lieux de son ressort, à Jekatziel et dans les villages de son ressort, à Jetshua, à Molada, à Beth-Palet, à Atzar, Shual, à Beer-Sheba et dans les lieux de son ressort, à Tiklag, à Mekona et dans les lieux de son ressort, et on va dire à En-Rimon, à Tsorea, à Jarmut, à Zanoach, à Adoulam, et dans les villages de leur ressort, à Lakis, et dans son territoire, à Azeka, et dans les lieux de son ressort. Ils s'établirent depuis Beersheba jusqu'à la vallée de Himnom. Les fils de Benjamin s'établirent depuis Geba à Mishmash, à Aja, à Bethel, et dans les lieux de son ressort, à Anatot, à Nob, à Anania, à Atzor, à Rama, à Gitaïm, à Adid, à Tseboïm, à Nebalat, à Nebalat, à Lod et à Ono, la vallée des ouvriers. Il y eut des Lévites qui se joignirent à Benjamin, quoique appartenant aux divisions de Juda. Vous voyez, la tribu de Juda est une très très belle tribu. Hein. Les Judéens sont des descendants de David. Et c'est de cette tribu qu'est né le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Il est fils, c'est pour cela qu'on l'appelle Jésus, fils de David. Et David, lui, il est fils de Jetsé. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment et puisse cette nuit être la plus belle, la plus glorieuse, la plus paisible de toutes les nuits déjà vécues sur cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans